Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'arabe. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment dire le, la ou les en arabe grâce à l'article défini elif et lam. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin en découvrant comment se lit le elif et le lam lorsqu'il est suivi d'une lettre solaire appelée shamsiyya ou d'une lettre lunaire appelée qamariyya. Vous allez voir que cette règle est très simple et qu'elle vous aidera à améliorer votre lecture et votre prononciation de l'arabe. Si vous appréciez ce type de cours, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime afin de ne manquer aucune leçon. Je vous souhaite un excellent cours. Commençons, bismillah. L'article définit elif et lam, qui signifie le, la ou les en arabe, peut être suivi soit d'une lettre lunaire, soit d'une lettre solaire. Si le elif et le lam est suivi d'une lettre lunaire, on prononce la lettre lam. On parle alors ici de izhar de la lettre lam. Exemple dans le mot al-qamaru qui signifie la lune. Également, si le elif et le lam est suivi d'une lettre solaire, on ne prononce pas la lettre lam. La lettre solaire qui suit est alors doublée. On parle alors ici de idgham de la lettre lam. Exemple ash-shams, ash-shamsu qui signifie le soleil. C'est donc la lettre qui suit l'article défini elif et lam qui va déterminer la façon dont il sera prononcé. Nous allons voir maintenant quelques exemples concernant les lettres lunaires qu'on appelle al-huruf al-qamariyya. On les appelle les lettres lunaires à l'exemple de al-qamaru. Donc ici, lorsque nous allons avoir le elif et le lam derrière la lettre qaf, nous allons ici prononcer la lettre lam, c'est-à-dire qu'on va appliquer une règle qui s'appelle al-izhar. Donc on dit al-qamaru. Al-qamaru signifie la lune. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ces lettres-là les lettres lunaires al-huruf al-qamariyya. Donc ici, lorsque nous allons avoir le elif et le lam derrière l'une de ces lettres-là, nous allons devoir prononcer le lam. Par exemple, le elif et le lam derrière al-hamza. On dit el-e, el-ebu. Le elif et le lam derrière la lettre B. On dit al-babu. Ou alors également derrière la lettre jim. Al-jannatu. Donc on prononce toujours la lettre lam. Également derrière la lettre ha. Al-himaru. Al-hi. Al-himaru. Ou également derrière la lettre kha. On dit al-khubzu. Al-khubzu. Derrière la lettre ain aussi. Al-ainu. Al-ainu. Également derrière la lettre Ghain, on dit El-Rada'u. El-Rada'u. Donc on prononce toujours la lettre Lam. Encore des exemples dans le mot El-Famu. El-Fa, El-Famu. Donc lorsque nous allons avoir le Alif et le Lam derrière la lettre Fa. El-Qamaru. Également El-Kalbu. Le Alif et le Lam derrière la lettre Kaf, on prononce le Lam. On accomplit le izhar de la lettre lam. On dit al-kalbu. Également derrière la lettre mim, al-ma'u. Ou derrière la lettre waw aussi, al, al-waladu, al-waladu. Ou derrière la lettre ha, on dit al-hawa'u, al-hawa'u. Et dernier exemple, le alif et le lam derrière la lettre ya, on dit al-yadu, al-yadu. Nous allons voir maintenant quelques exemples concernant les lettres solaires, qu'on appelle en arabe al-huruf al-shamsiyyatu. Nous allons prendre l'exemple du mot ash-shams, qui signifie le soleil. Donc ici, nous allons avoir le alif et le lam suivi de la lettre shin. La lettre shin fait partie des lettres solaires. Donc dans ce cas-ci, on ne va pas prononcer le lam, on va prononcer deux fois la lettre shin. On ne dit pas al-shamsu, mais on dit ash-shamsu qui signifie le soleil. Donc c'est pour cette raison qu'on va appeler ces lettres-là les lettres solaires, et ceci à l'exemple de Ash-Shamsu.
qui signifie le soleil. Également, pour les lettres qamariya, les lettres lunaires, elles font référence au cas de el-qamaru, qui signifie la lune. Donc, dans un cas, pour le cas de la lune, on doit prononcer la lettre lam, et pour le cas du soleil en arabe, on ne doit pas prononcer la lettre lam, mais on va prononcer deux fois la lettre shin. Donc, on va voir maintenant quelques exemples, incha'Allah. Donc, on peut remarquer que les lettres solaires vont porter sur elles une shadda. Donc, cette shadda n'est pas obligatoire, mais elle est utilisée pour aider les gens à distinguer entre les lettres lunaires et les lettres solaires. Par exemple, ici, nous avons le elif et le lam derrière la lettre T. La lettre T fait partie des lettres solaires, des lettres shamsiyya. Donc, dans ce cas-ci, on ne va pas prononcer le lam du alif et lam, mais on va prononcer deux fois la lettre ta. On ne dit pas el tajiru, mais on dit et tajiru, et tajiru. Également, lorsque nous allons avoir le alif et le lam derrière la lettre sa, on ne prononce pas la lettre lam, mais on prononce deux fois la lettre sa. On dit es thawbu, es thawbu. Également, lorsque nous allons avoir le elif et le lam derrière la lettre del, on dit ad-diku, ad-diku. Aussi derrière la lettre vel, on dit ad-dhahabu, ad-dhahabu. Également, derrière la lettre ra, on dit ar-rajulu, ar-rajulu. Ou aussi derrière la lettre zay, on dit az-zahratu, az-zahratu. Dernier cas ici, dans cette colonne, derrière la lettre sin, on dit SMQ. SMQ. Voyons d'autres exemples. Donc, le alif et le lam derrière la lettre shin, on ne prononce pas le lam, mais on prononce deux fois la lettre shin. On dit Ash-Shamsu. Donc, lorsqu'on dit qu'on va prononcer deux fois la lettre, ça veut dire qu'on va prononcer une première fois la lettre avec un soukoun, donc sans haraka, et une deuxième fois avec un haraka. Donc, on dit Ash-Shamsu. Encore, le alif et le lam derrière la lettre sad, on dit as-sadru, as-sadru. Ou derrière la lettre dad, ad-daifu, ad-daifu. Également, derrière la lettre ta, on dit at-talibu, at-talibu. Aussi, derrière la lettre va, on dit al-zahru, al-zahru. Ou derrière la lettre lam, on dit al-lahmu, al-lahmu. Et dernier cas, derrière la lettre noun, on dit an-najmu, an-najmu. Il y a en tout 14 lettres lunaires et 14 lettres solaires. Les 14 lettres lunaires, al-huruf al-qamariyatu, sont réunies dans la parole ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Donc ici, nous avons les 14 lettres qu'on appelle lunaires, qu'a cité le cheikh Sulayman al-Jumzouri, qui est un grand savant du Tajwid, car on parle du cours concernant les lettres lunaires et les lettres solaires, aussi bien dans les cours d'arabe que dans les cours de Tajwid. Donc ici, nous avons les 14 lettres lunaires, donc à savoir le hamza, le ba, le rain, le ha, le jim, le kaf, le waw, le kha, le fa, le ayn, le qaf, le ya, le mim et le ha. Voici donc les 14 lettres lunaires. Les 14 lettres solaires, al-huruf al-shamsiyyatu, sont toutes les premières lettres des mots du vers de poésie suivant, qui est طيب ثم سر رحمن تفز ضفذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Donc ici, dans ce vers de poésie, nous avons toutes les lettres en rouge que vous voyez ici, qui sont les premières lettres de chaque mot, sont les lettres solaires. Donc nous avons la lettre Ta, la lettre Sa, la lettre Sad, la lettre Ra, la lettre T, la lettre Dad, la lettre Z, la lettre Noun, la lettre D, la lettre Sin, la lettre Va, la lettre Z, la lettre Shin et la lettre Lam, qui font donc partie des lettres
solaire. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours sur les lettres solaires et les lettres lunaires. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre l'arabe, le Coran ou les règles de tajwid avec moi, vous pouvez me contacter directement via le lien WhatsApp ou mes réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans le commentaire épinglé de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour ne pas manquer les prochains cours. Cela aide aussi à soutenir le contenu et à le partager avec d'autres personnes. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon, Inch'Allah. Barakallahu fikum wassalamu alaikum.